Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur C17 Info. 17 minutes pour convaincre, nous nous retrouvons à l'hôtel Saint-Nicolas et plus particulièrement dans les jardins de la maison Saint-Nicolas qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. Nous nous retrouvons pour ce premier rendez-vous de 17 minutes pour convaincre ce soir avec Jean-Marc Soubest. Jean-Marc Soubest, bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors, ravi de vous retrouver après cet intermède, on va dire, lié au confinement et puis pas mal de choses qui se sont passées sur la scène politique rochelaise. Je vais évoquer avec vous plusieurs questions parce que je crois qu'aujourd'hui, on est à quelques jours du deuxième tour et il est important que les Rochelais se projettent sur ce que sera le maire de La Rochelle demain. Après la crise du Covid, le confinement, on a vu beaucoup de choses évoluer dans les comportements de consommation des Rochelais et des Rochelaises, et plus généralement de l'ensemble des citoyens sur le territoire national, avec cette envie de consommer local, de mettre en avant les producteurs locaux. Vous, demain, maire de La Rochelle, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on va voir évoluer à La Rochelle sur ce thème-là? Alors je peux témoigner, on était avec les commerçants de la rue Saint-Nicolas ce matin et effectivement tous étaient très heureux de retrouver leur clientèle et ce qui caractérise en particulier la rue Saint-Nicolas, c'est qu'ils ont une clientèle locale et que souvent leurs produits viennent aussi de circuits ou de filières locales ou françaises et ils ont globalement convenablement résisté à la crise et surtout ils sont très optimistes, notamment sur l'été, parce que leur clientèle est là, fidèle, et elle s'est vraiment comportée de manière exemplaire pendant le Covid en promettant de revenir, en réservant les gestes d'achat et en n'allant pas sur les sites en ligne pour consommer. Donc pour nous, c'est essentiel de continuer à accompagner les commerçants, bien sûr, parce que la suite va être compliquée pour eux. Et puis ça va être important également de construire tout un tissu à la fois par la pédagogie, mais aussi en construisant des filières, notamment je pense au circuit court de l'alimentation, pour amener davantage de résilience sur notre territoire et permettre aux consommateurs qui veulent consommer local de pouvoir le faire. Un outil intéressant sur lequel on a réfléchi et qui est dans notre programme, c'est la monnaie locale. On mettra en place à l'échelle de l'agglomération une monnaie locale qui est un bon outil, qui est utilisé à l'étranger, mais aussi dans quelques régions de France, pour favoriser justement les circuits courts de la consommation et valoriser ces petits commerces de proximité. On essaiera aussi, on le fera, en sorte que on n'ait pas d'Amazon ou d'Alibaba qui viennent s'installer sur notre territoire pour concurrencer le commerce local. Et on interdira l'extension des zones commerciales pour protéger ce commerce de proximité. Alors, en lien avec cette question, La Rochelle, on le sait, c'est une ville innovante, créative, qui a été toujours pionnière dans un certain nombre de sujets liés à l'environnement, à l'écologie. On entend beaucoup parler, dans les suites de la crise également, de conversion écologique de l'économie. Quand on est maire de La Rochelle, et si demain vous êtes maire de La Rochelle, comment ça se traduit concrètement, outre l'alimentation dont on vient de parler, comment ça se traduit, quels sont les leviers qu'on a, qu'est-ce qu'on met en place comme action pour cette conversion écologique de l'économie? Alors c'est un ambitieux programme, mais un programme nécessaire. L'urgence climatique nous impose de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Elle nous impose aussi de réduire nos factures énergétiques. Beaucoup de Rochelais vivent dans la précarité sociale et donc pour eux la facture, soit en termes de mobilité, soit en termes de chauffage, est importante. Donc c'est un vrai défi à la fois écologique et social. Une agglomération, une ville a plusieurs leviers. Le levier de la commande publique, d'abord, pour favoriser des entreprises qui vont s'installer dans l'économie circulaire, dans l'économie sociale et solidaire, dans des filières de transformation des déchets, mais aussi de soutenir prioritairement la rénovation thermique des bâtiments. Il y a tout le programme Tipeee et Atlantec qui sont lancés à La Rochelle depuis longtemps. Il faut s'appuyer sur certaines formations qui existent, certains outils que l'on a pour aller plus loin, avancer plus vite et véritablement transformer notre territoire pour qu'il soit plus résilient et surtout moins émetteur de carbone. On parlait tout à l'heure de l'alimentation, mais il y a aussi la production des énergies renouvelables. C'est important. Développer un réseau de chaleur sur les minimes à partir de la thalassothermie. C'est un grand projet novateur.
essayer de convaincre que l'éolien, c'est pas toujours une catastrophe pour les paysages, mais qu'on peut produire de l'énergie. Et là encore, c'est la conviction qu'un maire, qu'un président d'agglo doit mener pour amener ses projets. Et puis, bien sûr, le solaire. Le solaire, ça suppose soit remettre en question certains règlements d'urbanisme qui interdisent les panneaux solaires, mais c'est aussi déployer l'investissement public pour que nos toitures permettent de produire de l'électricité et de l'eau chaude, puisqu'on peut faire de l'autoconsommation aujourd'hui. C'est aussi valoriser, soutenir les initiatives citoyennes. On a de beaux exemples sur l'agglomération, à nous l'énergie par exemple, qui, avec l'épargne citoyenne, finance des projets de toiture solaire qui sont extrêmement pertinents. Notamment, on a un projet avec eux sur Villeneuve-les-Salines et moi, maire de La Rochelle. Voilà, c'est un projet qui se fera. Alors, La Rochelle, c'est aussi une ville associative très riche. Là, les associations, pour beaucoup, se sont retrouvées un peu à l'arrêt, vont être confrontées forcément à des difficultés, très certainement dans la reprise d'activité, des difficultés de budget. Le budget du futur maire de La Rochelle va être aussi contraint. Comment vous vous projetez dans l'aide aux associations après toute la période qu'on vient de vivre ? On a vu pendant la crise l'importance du tissu associatif, notamment dans la solidarité, mais pas seulement, puisque tous les secteurs ont contribué au lien social qui a été important. Je crois qu'il faut sortir d'une période d'austérité vis-à-vis à la fois du service public et de la vie associative. Et dans notre programme, on a une relance municipale, une relance écologique municipale. Et un des piliers de cette relance écologique municipale, c'est vraiment de consolider bien sûr le service public qui a été exemplaire pendant ce confinement et aussi ces associations qui font vivre le territoire, qui créent du lien social, qui accompagnent les individus. Et je pense en particulier aux associations dans le domaine de la culture qui aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés. On doit avoir un plan d'urgence pour la culture. On a écrit au maire de La Rochelle, le collectif Ensemble aux l'écologie a écrit au maire de La Rochelle le 11 mai pour demander un plan d'urgence pour la culture. On n'a pas eu de réponse, mais nous mettrons en place, le collectif Ensemble aux l'écologie mettra en place les conditions pour que la culture devienne un des piliers de la relance écologique. À l'échelle de l'Europe, c'est la troisième place du PIB de l'Europe, c'est des centaines de milliers d'emplois, et sur notre territoire rochelais aussi. On n'imagine pas, mais la culture, c'est de l'économie, c'est de l'emploi, et puis surtout, c'est des individus, souvent des micro-entreprises, entre guillemets, qui amènent une plus-value sur notre territoire extraordinaire. Alors, on a parlé association, on a parlé du coup culture. Je voudrais évoquer avec vous la question du logement. C'est un sujet qui est très présent dans la campagne rochelaise. Demain, quand on est maire de La Rochelle, comment on peut répondre à cette double contrainte qui est de ramener du monde et de loger sur le territoire rochelais sans bétonner ? Oui. Est-ce que c'est possible, ça, Jean-Marc Soubel ? C'est vraiment le défi de tous les maires, de tous les présidents d'agglo de France, surtout dans des villes attractives comme celle de La Rochelle, où finalement sur le bassin de vie, on a une croissance démographique assez importante. Et donc les prix de l'immobilier sont délirants pour les classes moyennes et les classes populaires qui veulent s'installer, c'est-à-dire pour nos salariés qui font aussi vivre l'économie des commerces, qui font vivre les associations et plein d'autres choses. Donc le logement, c'est une priorité. Donc il faut limiter la hausse des loyers, parce que chaque année, le coût des loyers augmente. Donc pour nous, l'encadrement des loyers qu'on a réclamé pendant tout le mandat, ça va être une priorité des premiers mois de ce mandat-là. Bien évidemment, la rénovation de logements vacants avec une rénovation thermique qui permet de remettre sur le marché des logements avec des prix encadrés. C'est plus de mobilité aussi dans le parc social. Aujourd'hui, on a des grands logements occupés par des personnes seules ou en couple, alors qu'on a des demandeurs qui sont des familles nombreuses. Et voilà, il faut pouvoir davantage faire de parcours résidentiels. Et puis, il faut construire.
Oui. C'est sûr. Il faut fabriquer autrement la ville. Donc construire, ça ne veut pas dire forcément faire des cubes tout blancs qui font 5 ou 6 étages et qui se posent sur un quartier et effectivement posent problème aux voisins en les privant de soleil ou tout du moins de lumière. Mais c'est réfléchir à des formes d'urbanisme. On a des super architectes sur la ville de La Rochelle. C'est faire de l'habitat dense. Le quartier le plus dense de La Rochelle, c'est le centre-ville. Et voilà, on y vit correctement. Effectivement, on aimerait qu'il y ait un peu plus de végétalisation, mais ça, on le fera aussi. Donc on peut densifier la ville en ayant des formes urbaines qui soient beaucoup moins impactantes sur le paysage et surtout sur les voisins, là où habitent aujourd'hui les habitants. Il ne s'agit pas de construire une ville aux dépens des habitants qui aujourd'hui y résident. Ça, c'est impossible. Donc ça doit être un travail architectural, un travail d'urbanisme, véritablement. Et puis ensuite, il y a tout le travail de mise en scène et de mise en fraîcheur de la ville. On sait que le défi climatique, il va être très impactant pour nos territoires. J'espère que cet été, on n'aura pas une super canicule, mais on voit que ça monte très très vite. Et quand on voit 38 en Sibérie hier, oui, ça inquiète. Plus 7 degrés en 2100. Donc voilà, on sent que les choses vont se transformer, donc il faut transformer la ville, il faut l'adapter très rapidement, sachant qu'un arbre, ça ne pousse pas tout de suite. Donc on doit, voilà, là aussi, dès le début de mandat, on doit engager avec les habitants, parce que ça va être aussi un travail fait avec les habitants, pour savoir où végétaliser, comment végétaliser, avec quelle essence. On a des services à la ville de La Rochelle qui sont formidables et qui ont toutes les compétences pour le faire. Donc il faut mobiliser tout le monde et voilà, offrir une ville à la fois architecturalement mieux construite, tout en logeant les habitants et avec une végétalisation qui permet de rafraîchir. Alors, si on construit du logement, qu'on accueille des jeunes familles, ça veut dire des enfants. Là aussi, une question qui est revenue beaucoup sur le devant de la scène, l'importance de l'école. Aujourd'hui, quel est votre plan pour les écoles dans les 6 ans à venir, si dimanche vous êtes élu maire de La Rochelle ? L'école, c'est fondamental. Nous, on a dit que la priorité de notre mandat, c'était la jeunesse. Donc la jeunesse, parce que les générations futures vont être impactées par le changement climatique, donc il faut transformer la ville. La jeunesse, parce que le logement, c'est important. La jeunesse, parce que la précarité des jeunes est très forte, 30% des jeunes, donc le minimum social garanti. Mais la jeunesse aussi, l'éducation, l'école, donc. Et l'école, c'est la responsabilité essentielle du maire, quand même. Il y a des milliers d'enfants à accueillir et à nourrir. Et donc ces 2 leviers sont extrêmement importants. Donc il faut rénover les écoles, notamment une rénovation thermique. Il faut améliorer la qualité de l'air dans les écoles. Il y avait une étude qui avait été faite et il faut vraiment mettre en œuvre ce qui avait été préconisé. Débitumer pour rafraîchir les cours d'école. Ça commençait à être fait, mais il faut accélérer parce que là aussi, les automnes et les mois de juin risquent d'être de plus en plus chauds. Et puis, il faut peut-être penser autrement l'école quand il y a des crises et peut-être même quand il n'y a pas de crise. C'est ce que nous, on appelle dans notre programme l'école hors les murs, c'est-à-dire une école qui fait aussi appel à toutes les ressources associatives que l'on a, l'éducation populaire, les associations environnementales. On doit, et c'est une des préconisations de la Convention citoyenne, faire entrer l'éducation à l'environnement et au développement durable de manière transversale dans les programmes. Et je pense que l'école primaire et les enseignants des écoles primaires sont extrêmement volontaristes, notamment sur La Rochelle. Moi, j'étais au conseil d'école de la Jeunette et voilà, ils font un travail vraiment formidable. Il faut les remettre avec je crois que cet élément important pour qu'une communauté scolaire vive bien. Je crois qu'elle ne peut pas se passer ici de concierges. On a supprimé les concierges, je le regrette vraiment parce qu'on a vu pendant la crise du Covid que finalement ils auraient pu jouer un rôle essentiel pour l'accueil des parents, pour la gestion des groupes. Et je pense que c'est important d'aller vers, notamment par groupe scolaire, de remettre une personne référente, on l'appellera comme on voudra, mais qui d'un point de vue à la fois technique et pédagogique pourrait avoir un rôle important. Alors, une autre question, vous avez évoqué là un petit peu tout ce que vous feriez demain en tant que maire de La Rochelle. On l'a évoqué tout à l'heure, les budgets vont être contraints. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui, malgré ce qui vient de se passer, malgré les contraintes budgétaires, de ne pas toucher à la fiscalité pour mettre en place tout ce que vous venez d'évoquer ? La seule réserve, c'est sur la taxe sur la résidence secondaire. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de nous aligner sur Châtelaillon. Châtelaillon, Jean-Louis Léonard avait porté à 60% la taxe supplémentaire sur les résidences secondaires. Et pour nous, ça nous semble intelligent, cohérent, puisque c'est une ressource
dont on peut faire bénéficier la ville de La Rochelle, justement pour les écoles, mais aussi pour un meilleur accueil de ces résidents secondaires qui viennent à la ville et dont le nombre a fortement augmenté. Donc peut-être aussi pour réduire l'impact qu'ils ont sur l'augmentation du prix du foncier. Voilà, c'est le seul impôt que nous relèverions, mais il ne concerne que les résidents secondaires. Alors Jean-Marc Soubest, on va avoir une vidéo qui est un soutien qui vous est adressé. Vous allez découvrir la vidéo avec nous et puis on écoute votre réaction juste après. Jawad El Marbou du mouvement citoyen Rochelais. Effectivement, je porte mon soutien à Jean-Marc Soubest qui me paraît porter la plus grande volonté justement d'accélérer la transition écologique. Donc ce qui est aujourd'hui ultra important. C'est plus qu'un choix simplement de maire, c'est un choix de modèle que nous allons faire. Pourquoi est-ce qu'on le soutient ? Eh bien tout simplement parce que nous ne croyons pas à la cosmétique écologique des 2F. Ils prônent l'écologie mais ne font pas de l'écologie. Et ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la température. Je crois qu'il faut changer de modèle et suivre ce qui est indiqué par Jean-Marc Soubest et par moi-même, prôner une écologie populaire et sociale plutôt qu'une écologie de droite ou une écologie totalement libérale. Il est plus que urgent de changer de logique productiviste locale. Nous avons besoin aussi d'élus bienveillants, d'élus proches, d'élus qui savent écouter et entendre aussi. Nous avons aussi besoin de personnes qui inspirent la confiance. Voilà, donc la balle est dans le camp du citoyen. Le 28 juin, réveillez-vous, la victoire vous appartient, votez pour Jean-Marc Soubest. Ensemble, osons l'écologie et faisons de La Rochelle une ville lumineuse, une ville qui inspire. Alors Jean-Marc Soubest, on vient de voir la vidéo de Jawad El Marbou qui vous apporte son soutien. D'abord, quelques mots de réaction peut-être à ce soutien. Écoutez, oui, je suis ravi, enchanté de ce soutien de Jawad, le mouvement citoyen Rochelais. Il fait suite au soutien du Parti communiste, il fait suite au soutien d'une partie des Insoumis et de La Rochelle en commun. Donc on voit qu'on rassemble autour de nous les forces de la gauche rochelaise pour construire un projet, pour proposer aux Rochelais un projet de gauche et écologique, un projet écologique et social. Et c'est vrai que c'est une fierté de porter ce projet face à deux projets qui, pour nous, sont un peu des projets du monde d'avant. Et nos 2F, je pense qu'ils ont perdu le sens de la gauche. Donc on va essayer de redonner à La Rochelle le sens d'une vraie gauche. Alors, le temps avance. Avant de vous laisser une minute pour conclure, deux dernières questions. Première question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de l'agglomération. Le maire de La Rochelle, traditionnellement, est candidat à la présidence de l'agglomération. Si vous êtes élu maire de La Rochelle, puis président de l'agglomération rochelaise, quel est le premier dossier que vous voudriez porter en tant que président de l'agglomération rochelaise ? Alors, le premier dossier, c'est le dossier le plus urgent pour nous, c'est le dossier de l'eau. Vous savez qu'il y a eu un transfert de l'eau, de la compétence eau à l'échelle de l'agglomération, que la régie publique de l'eau de La Rochelle a été transférée et qu'on veut construire une régie publique et communautaire de l'eau. Ça suppose sortir du syndicat des eaux pour certaines communes de l'agglomération. Et c'est un travail qui doit être mené d'arrache-pied dès le mois de juillet, puisqu'on a jusqu'au mois de décembre pour le faire. Donc c'est essentiel. J'y mettrai toute mon énergie avec Éric Perrin qui sera chargé de ce dossier et en même temps impulser tout de suite une relance écologique parce que le développement économique c'est aussi à l'échelle de l'agglomération à travers notamment l'agriculture de proximité. Acheter des 200 hectares de terre, on essaiera d'en faire une partie avant la fin de l'année. Alors, une toute dernière question avant de vous laisser conclure, parce que je vois que Jean-Michel nous fait signe qu'on arrive au terme de notre rendez-vous. Mais malgré tout, demain, être maire, c'est aussi être le maire de tous les Rochelais, rassembler tous les Rochelais autour d'un projet. Est-ce que c'est possible demain d'être un maire rassembleur avec un premier tour où il y a eu une faible participation, un deuxième tour où les sondages nous annoncent une participation encore plus faible et surtout avec une triangulaire? Est-ce que ça, c'est possible ?
C'est possible, mais c'est surtout indispensable. Il est clair que aujourd'hui, sur le nombre d'inscrits, que ce soit les 2F ou moi-même, on a, c'est assez ridicule quand même comme score. Donc on a besoin d'un deuxième tour qui soit mobilisateur. D'abord pour la démocratie rochelaise. On a besoin que les Rochelais se déplacent dimanche et aillent voter. Et puis ensuite, celui qui sera désigné, Jean-Marc Soubest, bien sûr, il rassemblera les Rochelais d'abord en allant à leur rencontre, en organisant des réunions très très vite dans tous les quartiers de La Rochelle, en organisant un grand forum des transitions pour essayer là encore, d'associer les Rochelais à ce qui sera la feuille de route de notre mandat. Nous, on a proposé une feuille de route aux Rochelais, mais il sera nécessaire de construire cette feuille de route aussi avec les Rochelais. Et ça sera l'occasion de rassembler tout le monde. Et tous ceux qui n'ont pas pu participer au deuxième tour seront les bienvenus aussi dans cette aventure. Alors, Jean-Marc Soubest, je vous laisse regarder l'écran. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux Rochelaises et aux Rochelais qui vous regardent. Je suis sûr que le 28 juin, les Rochelais sauront faire la différence. Ça, je leur fais confiance. Ils ont finalement le choix entre un monde d'avant que caractérisent Jean-François Fontaine et Olivier Falorni, avec des propositions, certes, qui parlent beaucoup de sécurité, qui parlent beaucoup de propreté, qui parlent beaucoup de stationnement. Mais en fait, l'essentiel n'est pas là. Le quotidien des habitants, certes, il est sur ces sujets, mais l'avenir en commun que l'on veut construire, il doit prendre en compte les réponses à ces soucis du quotidien. Et je serai un maire du quotidien au contact des habitants, mais il doit aussi répondre aux urgences que nous devons affronter. Urgence climatique, urgence sociale, ce seront les 2 piliers de notre engagement. Pour cela, nous rassemblerons les Rochelais dans une démocratie locale renouvelée et on leur propose, plutôt qu'un vote de peur, le refus du monde d'avant, on leur propose un vote de cœur et de s'engager avec nous dans la construction du monde d'après. Merci à toutes et tous et à tout à l'heure sur C17 Info.